Salut les potos, j'espère que vous avez la pêche. Alors les amis, le projet Pi est en train de corriger fortement. C'est vrai, on s'attendait à une correction, comme je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, que le projet devait corriger. Donc il n'y a pas d'ascension éternelle dans le marché des crypto-monnaies. Il y a des corrections. C'est vrai, celle que l'on voit actuellement sur le marché, elle est plutôt spectaculaire parce qu'on a quand même atteint certains sommets sur le projet. Je crois qu'on avait atteint les 2 dollars et voire même plus sur le projet. Et aujourd'hui, on est à moins de 1 dollar au moment où je tourne la vidéo. Donc, l'ATH était à près de 2,98 dollars. Aujourd'hui, on est à 98 centimes. Donc, c'est presque 2 dollars perdus sur le prix associé au projet depuis février dernier. Donc, il y a à peine, je dirais, à peine un mois, quoi. Donc, on est à peine à un mois et le projet a déjà perdu plus de 40% de sa valeur. C'est quand même spectaculaire comme chute, même si on l'avait déjà prédit. Maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce que le marché de Pi est en train de corriger ainsi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à investir ou bien qui détiennent des Pi, mais ne savent pas peut-être comment se comporter sur le projet parce qu'il est possible que d'ici quelques temps, les amis, que le prix associé à Pi soit 2 fois, voire 5 fois moins que le prix que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, soit 5 fois moins que 90 centimes ou bien 1 dollar. Les amis, il est fort probable. Je pense même que c'est ce qui risque d'arriver. Pourquoi cela risque d'arriver? On va essayer de décortiquer cela ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous. Alors, les poteaux, comme je disais, le projet Pi a subi une correction très spectaculaire. Donc, on est à peu près à moins 43, voire 44% depuis presque 30 jours. Donc, c'est quand même spectaculaire. C'est vrai que sur le marché, de façon globale, la plupart des projets sont en train de perdre au moins ce 20, voire 30% depuis le mois de décembre. Certains même sont en train de perdre moins 60% depuis le mois de décembre. Vu que le projet Pi a été listé depuis février dernier, donc le projet quant à lui, c'est depuis à peu près 30 jours maximum que le projet est en train de dévisser fortement. Donc, on le sait tous, le projet a subi une très belle performance après son listing pour atteindre des sommets presque 3 dollars et aujourd'hui, le prix a été divisé par presque 3. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le projet chute ainsi? Donc, avant de commencer les potos, dites-moi en commentaire si jamais vous avez investi sur le projet Pi ou bien vous avez pu acquérir des tokens depuis un exchange ou bien vous avez fait les deux. Vous avez acheté des tokens ou bien vous avez miné du Pi. Donc, dites-le moi en commentaire, les amis. Ce serait intéressant de savoir ceux qui ont eu investi leur propre argent sur le projet parce que ça pourrait vraiment être salé, surtout ceux qui ont eu investi l'argent sur le projet. C'est pas la fin des temps. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, on va expliquer pourquoi est-ce que le projet pourrait être critique d'ici quelques années. Tous les amis, la première explication déjà liée à la chute que l'on voit actuellement sur le projet, c'est le marché. Donc actuellement, si le marché n'est pas très intéressant, parce que si vous guettez par exemple sur d'autres projets, vous allez voir qu'on est toujours en pleine correction sur la plupart des projets. On est par exemple au Bitcoin. C'est vrai, le Bitcoin essaye d'être stable sur une longue durée, mais regardez par exemple Ethereum, on est à 1900, Solana, on est à 128 dollars. Donc le marché de façon globale, il est très très instable et il est en train de corriger même. Donc si je viens ici, on voit que la capitalisation boursière globale actuellement n'est qu'à 2,7 trillions de dollars. Donc, c'est pas aussi énormissime pour le marché. En général, il est en train de corriger. Donc, c'est normal que des projets comme Pi subissent également des fortes corrections. Maintenant, ceci ne justifie pas une correction aussi spectaculaire en juste 30 jours maximum. Pourquoi est-ce que le projet Pi particulièrement est en train de chuter autant? Et pourtant, il a fait une très belle performance. On pensait que le projet devait être mieux stable après la performance que l'on a eu à voir parce que la performance a été réalisée dans un marché très, très baissier. Donc, si le projet a pu performer ainsi dans un marché très baissier, alors pourquoi est-ce que le projet est en train de chuter ainsi maintenant? Donc, tout simplement parce que ceux qui ont eu investi pendant la période du listing, donc juste quelques temps après le listing, ces derniers posent en fait certaines questions que nous également, nous allons nous poser maintenant. Donc, actuellement, l'offre totale en circulation, c'est 6,79 milliards de tokens sur une offre totale de 100 milliards de tokens. Ça veut dire qu'on n'est qu'à environ 6,79% de tokens débloqués.
et il y a encore près de 93% des tokens qui ne sont pas encore débloqués et mis en circulation, qui seront mis en circulation bientôt. Donc les amis, il y a approximativement 94 milliards de tokens qui seront encore déversés sur le marché. Maintenant, est-ce que la demande va suivre? Déjà actuellement, s'il n'y a pas une demande, je dirais, très très folle sur le projet, s'il y avait une demande folle, on serait déjà autour de 10 voire 20 dollars. Mais il n'y a pas une demande folle sur le projet. Les investisseurs qui ont eu investi les premiers jours espéraient par exemple une demande folle que le projet atteigne les 10 dollars voire 20 dollars. Et même si maintenant on émettait 10 nouveaux milliards de tokens en circulation, bon, ça ne serait pas aussi catastrophique. Donc là, certains investisseurs par exemple se disent, OK, vu que on va émettre progressivement des tokens sur le marché et que la demande n'est pas encore vraiment au rendez-vous, ça veut dire que les amis, le prix va se diluer progressivement. Donc si par exemple avec juste 6,79 milliards de tokens en circulation, on est à 2 dollars, on va par exemple prendre le cas de 2 dollars. On était à 2 dollars, ça veut dire que lorsque on sera à 12 milliards de tokens en circulation, on sera à 1 dollar. Donc là, c'est même mathématique et c'est très simple. Lorsqu'on sera à 24 milliards, il est fort probable qu'on soit environ à 50 centimes. Donc même si on restait en fait à 2 dollars sans avoir la forte correction que l'on a vu actuellement. Pour ceux qui ont par exemple eu investi, chaque fois qu'il y aura des tokens qui seront émis sur le marché, s'il n'y a pas vraiment une forte demande qui vient avec, alors les amis, ça veut simplement dire que le token que j'ai eu à acheter au départ ne fait que perdre de la valeur au fur et à mesure parce que c'est un peu comme vous achetez une part sur 10 parts un jour d'une entreprise par exemple. Le lendemain, l'entreprise en question crée 10 autres parts. Ça veut dire que vous n'avez plus 10% de l'entreprise. Donc, quand vous avez une part sur 10, vous aviez 10% de l'entreprise. Maintenant, l'entreprise, si elle émet encore 10 nouveaux parts, ça veut dire que vous aurez plutôt 5% de l'entreprise. Donc, il y aura une part sur 20. Vous voyez un peu. Imaginez-vous maintenant si l'entreprise émet 100. Ça veut dire que vous aurez 1% de l'entreprise. Maintenant, pour que vos 1% soient plus intéressants, il faudrait qu'il y ait une forte demande. Donc, par exemple, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui viennent injecter de l'argent pour que vos 1% là valent beaucoup plus d'argent que les anciens 10%. Et c'est pas évident sur le marché, les amis. C'est pas du tout évident. C'est pas chose facile. On ne dit pas que ça ne peut pas arriver. Donc, c'est possible aussi que lorsque la team émet des tokens, que ces derniers trouvent des solutions pour qu'il y ait beaucoup plus de demandes. Et l'une des seules solutions pour qu'il y ait beaucoup plus de demandes, c'est de passer par des exchanges centralisés. Donc, vous listez en fait vos tokens sur Binance, sur Coinbase et tout, pour que ces derniers présentent en fait le projet à de nouveaux investisseurs, par exemple aux investisseurs américains sur Coinbase. Donc, si jamais ces derniers réussissent à être listés là-bas, le projet peut être présenté aux investisseurs, mais ça ne garantit pas aussi que le token soit massivement acheté. Et par exemple, sur les 12 prochains mois, il y a environ 1 milliard de nouveaux tokens qui seront émis, qui seront débloqués en fait. Et au fur et à mesure que les années passent, il y aura des tokens qui seront débloqués. Par exemple, ce mois-ci, il y aura 118 millions de tokens qui seront débloqués. Le mois d'avril, il y aura 182 millions de tokens qui seront débloqués. Et en mai, il y aura environ 222 millions de tokens qui seront débloqués. En juin, on sera à 233 millions de tokens qui seront débloqués. Donc, sur un an, comme je disais, il y aura environ 1,6 milliard de tokens qui seront débloqués et ajoutés sur le marché. Donc, s'il n'y a pas vraiment de demande qui arrive, alors les amis, le prix va chuter drastiquement. Le prix va vraiment chuter. Donc, je pense que si ça continue ainsi, il est fort probable que le prix atteigne les 50 centimes, voire même les 10 centimes au moment où ces tokens-là sont débloqués. Donc, il faudrait vraiment contrôler bien votre investissement sur le projet, surtout ceux qui ont eu à mettre de l'argent sur le projet. Les amis, il faut vraiment contrôler parce que vous avez investi lorsque le prix était le plus élevé. Parce que si jamais demain il n'y a pas de forte demande, alors ceci serait le prix le plus élevé du projet pendant une très très bonne période. Lorsqu'on sera par exemple à 100 milliards de tokens en circulation, les amis, s'il n'y a pas de plus grosse demande, alors il est même possible que le prix chute à 0,01 dollars, voire même moins. Donc là, c'est ce qu'on n'espère pas parce qu'il y a également des mécanismes que la team peut mettre sur pied pour stopper cela ou bien pour améliorer le prix associé aux tokens. Par exemple, les burns. Donc, ne pas juste prendre des tokens et mettre en circulation, mais mettre sur pied un système de burn pour burner une grande partie de ces tokens. Ne pas atteindre, par exemple, les 50 milliards en circulation. Parce que même si on atteint déjà les 50 milliards en circulation, ça ne sera pas évident, les amis. Ça ne sera pas vraiment évident d'atteindre les 10 dollars ou les 20 dollars pour le projet. Ça sera très compliqué. Par contre, si on reste à une totale supply mesurée, en circulation bien sûr, alors le prix associé au token pourrait être plus intéressant. Donc faites vraiment attention à ce paramètre-là. Donc les tokens qui arrivent sur le marché, est-ce qu'il y aura un système de burn et tout? Donc les investisseurs savent que le stacking n'est qu'une bombe à retardement. Le stacking n'est qu'une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sera par exemple
à la date butoir, il y aura des ventes massives. Il y aura énormément de ventes massives et le prix va chuter. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez le prix est en train de chuter actuellement. C'est parce qu'il y a déjà même des tokens qui sont débloqués au fur et à mesure et cela entraîne des ventes massives. Et cela va se répéter au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Donc, le prix que l'on voit actuellement de PC pourrait être l'un des prix les plus intéressants sur Pi pendant une très très bonne durée. Donc, faites attention. Soyez smart sur vos investissements. Attendez le communiqué de la team. Si jamais vous souhaitez, par exemple, investir plus d'argent dessus, moi, je vous conseille d'attendre le communiqué de la team par rapport à ce paramètre-là. Ou bien essayer de vous renseigner, demander à la team, poser des questions à la team derrière le projet. Comment est-ce qu'ils comptent gérer, en fait, le déblocage des tokens progressifs? Est-ce qu'il y aura un système de burn? Ou bien comment est-ce qu'ils comptent faire pour apporter de la liquidité sur le projet? Parce que s'il n'y a pas plus de fonds, s'il n'y a pas plus de liquidité, s'il n'y a pas plus de demande sur le projet, alors vraiment, c'est la catastrophe. Donc, veuillez poser vos questions, veuillez dire avant de placer beaucoup plus d'argent, bien placer tous vos espoirs sur le projet. Et c'est en fait normal. Le prix peut chuter même jusqu'à 10 centimes. C'est normal. On n'est qu'à 6% des total supply débloqués. C'est tout à fait normal. C'est mathématique, les amis. C'est normal que au fur et à mesure que l'on débloque les tokens, que le prix chute. C'est la triste réalité. Maintenant, il faudrait que vous soyez au courant et que vous sachiez ce qu'il faut faire, quand il faut faire. Donc également, essayez de vous renseigner auprès de la team pour ceux qui sont sur le projet depuis 20 ans, 30 ans. Bon, le projet n'existe pas depuis 30 ans. Pour ceux quand même qui sont sur le projet depuis longtemps, donc essayez de poser la question aux différents leaders ou bien à tous ceux-là qui sont experts sur le projet parce que je ne suis pas expert sur le projet. Je ne sais pas comment la team compte vraiment gérer ce paramètre-là, le déblocage de la total supply en circulation. Parce que si c'est juste émettre des tokens en circulation ou bien faire du stacking, alors c'est juste une bombe à retardement. C'est que c'est juste une bombe. Et j'ai peur que si ça continue ainsi, qu'il y ait plusieurs personnes qui se mettent à dire que le projet a scammé une communauté, le projet a fait ceci, le projet a fait cela. Donc vraiment, soyez informés, veuillez vraiment pousser vos recherches avant de placer votre argent. Donc pour ceux qui n'ont pas placé leur argent, bon, vous pouvez quand même bien réfléchir avant d'agir sur le projet ou bien avant de stacker encore plus vos tokens parce que plus vous stackez et comme il y a des déblocages qui se font mensuellement, il y a certains qui vont vendre et le prix va continuer à chuter ainsi. Donc, même ceux qui ont eu investi au départ ont également peur que lorsque on va débloquer les tokens, que certaines personnes vont vendre et que le prix va chuter. Donc, pour les investisseurs et les traders qui n'ont pas stacké, lorsque il y a un déblocage qui arrive sur le marché, ces derniers vendent massivement. Donc, ce n'est que la triste réalité et c'est le monde de l'investissement. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que il y a une information que je n'ai pas précisée ou bien il y a une information que je ne connais pas par rapport à cette mise en circulation des tokens? Donc si jamais vous avez une information additionnelle à partager avec la communauté, mettez cela en commentaire. Je me ferai comme toujours un plaisir d'échanger avec vous. Mettez en commentaire. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce déblocage progressif des tokens? Est-ce que vous pensez que la team pourra vraiment bien gérer cela? Est-ce que vous pensez que la team pourra mettre des mécanismes comme par exemple des burns? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que la team a déjà eu à mentionner un jour un burn de tokens? Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.